Donc, dans les actes des apôtres, aujourd'hui, nous allons revenir encore sur les dieux étrangers et plus précisément dans la ville d'Athènes, quand l'apôtre Paul, de Thessalonique en passant par Béréa, il a été conduit euh, il a été conduit à, à Athènes, exactement. Il a été conduit à Athènes parce qu'à Béréa, il a été poursuivi. Et pendant qu'il attendait, bien aimé, ses frères Timothée et Silas, euh, il a parcouru la ville d'Athènes. Il a parcouru la ville d'Athènes et pendant qu'il était en train de visiter la ville, il a vu plusieurs inscriptions, plusieurs noms des dieux, des différents dieux, et parmi lesquels il a vu un hôtel où il était inscrit au Dieu inconnu, au Dieu inconnu. Alléluia. Et il a passé le temps à parler aux Athénois, disons ça comme ça, à ceux qui vivaient à Athènes, dans la rue. Il leur parlait de l'évangile de Jésus-Christ. Et il y en a qui ont trouvé ça un peu bizarre. Ils ne comprenaient pas de quoi il parlait. Du coup, on l'a qualifié de jacassé. On s'est demandé qu'est-ce qu'il est en train de dire. Pourquoi est-ce qu'il... on a qualifié ce qu'il disait de jacasse en fait. Et du coup, il y en a qui disaient même qu'il est le prédicateur des divinités étrangères. Donc, par rapport à cette situation, on l'a donc conduit à l'aéropage devant les responsables, disons, de la ville d'Athènes, afin qu'il parle clairement de ce qu'il était en train de ce qu'il est venu faire, en fait, de ce qu'il est en train de parler. Euh, du coup, je vais lire étape par étape la parole afin que nous comprenions de quoi il s'agit, afin que nous parcourons ensemble le texte des actes des apôtres à partir du verset 22 au 31. Je vais commencer à lire à partir du 22. Au moment où Paul se trouve à l'aéropage devant les représentants de la ville d'Athènes. Debout au milieu de l'aéropage, Paul dit: Homme d'Athènes, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. En passant, en effet, j'ai observé vos objets de culte et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Je m'arrête là, bien aimé. Tout d'abord, pour expliquer ce passage, ce petit passage, avant de continuer, c'est l'observation que Paul a fait en arrivant dans la ville, comme j'expliquais tantôt. Donc, il a remarqué que la ville, que les Athénois étaient très religieux. C'est-à-dire, ils croyaient aux dieux, à plusieurs dieux. Mais alors, il y avait un Dieu spécifique que eux, ils ne connaissaient pas. Puisqu'ils ne connaissaient pas ce Dieu, ils ont mis le nom de ce Dieu sur cet autel. Ils ont mis le Dieu inconnu. Cet autel était dédié au Dieu inconnu. Peut-être qu'ils avaient entendu parler de ce Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Et Paul leur fait comprendre que c'est justement de ce Dieu qu'il est venu parler. Alléluia. Maintenant, continuons pour découvrir de quel Dieu il s'agit. Quel est le Dieu dont Paul est venu parler, qui n'est pas le Dieu, par exemple, que d'autres personnes à Athènes, ou alors que les Athénois euh, 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 priaient. Alléluia. Je continue à partir du verset 20, non, à partir du verset 24, voilà. Alors, je vais continuer à lire. Ce que vous vénérez, voilà ce que Paul leur dit. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est cela même que moi je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les sanctuaires fabriqués par des mains d'hommes. Il n'est pas servi
par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. C'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. D'un seul être, il a fait toutes les nations des humains pour que ceux-ci habitent sur toute la surface de la terre dans les temps fixés et les limites qu'il a instituées. Alléluia. Donc, bien aimé, cette portion du texte, cette deuxième partie du texte nous parle du Dieu créateur. Donc, Paul, ayant fait des observations que les Athénois étaient très religieux, priaient d'autres dieux, il y avait même Athéna qui était une déesse des Athénois. De là vient le nom de la ville Athènes. Donc, tous ces dieux qu'ils vénéraient n'avaient rien à voir avec le Dieu d'Israël, n'avaient rien à voir avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Raison pour laquelle Paul est venu pour leur parler de la bonne nouvelle, pour leur parler du Dieu inconnu, du Dieu qu'ils vénéraient sans le connaître. Alléluia. Donc, il dit que c'est ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, que c'est un Dieu qui n'a pas besoin d'être servi par des hommes. Par exemple, que c'est un Dieu qui n'est pas fait des mains d'hommes. Et c'est en même temps un Dieu qui ne vit pas dans des temples. Alléluia. Donc, un Dieu à qui on n'a pas besoin d'apporter de la nourriture. Ça me fait penser aux dieux étrangers bien-aimés que certaines personnes venaient sur cette terre. Alléluia. Nous avons le Dieu Isis, par exemple. Il y a le Dieu des eaux. Il y a des arbres même qui représentent des dieux pour certains. Nous connaissons des cultures où il y a des arbres, par exemple, qu'on ne doit même pas, on n'a pas le droit de couper parce que pour eux, c'est un lieu sacré, c'est un lieu saint. Et c'est un peu en rapport avec le texte de l'Acte des Apôtres au chapitre 17, que nous devons comprendre que de nos jours, nous devons rester, comment dirais-je, focalisés sur le Dieu qui nous a créés. Alléluia, merci. Nous devons rester focalisés sur le Dieu qui nous a créés, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En Jésus-Christ, nous entrons dans l'alliance d'Abraham. En Jésus-Christ, nous entrons dans les promesses, alléluia, qui ont été faites à Abraham par le Créateur, le Dieu qui était, qui est et qui sera. C'est de ce Dieu que Paul est venu à Athènes pour parler aux Athénois. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui n'est pas fait des mains d'hommes. Nous connaissons de nos jours plusieurs cultures où des gens ont des statues chez eux, où des gens ont des, je sais pas, des canaries et je sais pas quoi, qu'ils vénèrent, qu'ils prient. Non, c'est pas de ce Dieu que Paul parle. Paul parle du Dieu vivant. Paul parle du Dieu créateur, à qui appartient le ciel et la terre, à qui appartient chaque créature et chaque création de l'univers. C'est de ce Dieu que Paul parle. Paul parle d'un Dieu que l'on ne peut pas fabriquer. Comment est-il possible de fabriquer celui qui a créé? C'est pas possible de créer le créateur. Alléluia. Donc, Paul attire l'attention des Athénois ici pour leur faire comprendre, bien-aimés, que le Dieu qui devrait être vénéré, le Dieu inconnu dont ils ont inscrit le nom sur un autel, qu'ils prient sans connaître, est le Dieu créateur du ciel et de la terre avec tout ce qu'elle comporte, avec tout ce que le ciel et la terre comportent. Alléluia. Ce n'est pas un Dieu qui est fait d'or et d'argent, ce n'est pas une sculpture, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un instrument ou un objet. Nous servons, bien-aimés, un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu qui répond, un Dieu. Il y a des dieux étrangers qui sont des dieux, je ne sais pas, de tonnerre ou des dieux de, comment on appelle ça?
des dieux pour l'enfantement, des dieux pour ci, pour ça. Bien aimé, j'ai été dans un pays où ils vénéraient au moins 200 dieux. 200, il y avait au moins 200 dieux dans ce pays. Imaginez quelle cacophonie, quel désordre, quelle embrouille. Vers quel Dieu se tourner dans ce cas? Vers quel Dieu se tourner dans ce cas? Quel encombrement, quel travail pour les pauvres habitants de ce pays. Alléluia. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre avec tout ce qu'elle comporte. Il n'y a pas d'intermédiaire. Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à Dieu. Il est le seul chemin parce qu'il est Dieu qui est descendu, qui s'est fait chair pour venir nous montrer le chemin, bien-aimé. C'est de ce Dieu que Paul parle aux Athénois. Alléluia. Paul précise, bien-aimé, ici que c'est un Dieu qui n'a pas besoin d'être nourri, parce que c'est lui qui le nourrit en fait. Laissez-moi lire pour que nous découvrons ensemble. Alléluia. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre n'habite pas dans les temples, dans les sanctuaires fabriqués par des mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. C'est lui qui donne. Alléluia. C'est lui qui donne. Donc on n'a pas besoin de lui donner en fait. C'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Waouh! C'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Et la Bible nous dit également dans ce passage qu'il a fait, il nous a fait à partir d'un seul homme. Il nous a fait à partir d'un seul homme, d'Adam. C'est d'Adam que la Bible parle, bien-aimé. Et il a mis des limites. Il a mis des limites, alléluia, sur la terre où nous vivrions. Et il a en même temps, comment dirais-je, c'est par lui que nous nous élevons et c'est par lui en même temps que nous rabaissons. Donc il est celui qui est capable de nous élever et en même temps il est celui qui peut nous rabaisser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est celui qui nous donne la vie, c'est-à-dire qui nous fait naître en fait. Alléluia. Et il est le même qui peut décider le moment où nous partons de cette terre. Parce que ses plans sont déjà clairs pour nous. Jérémie 29, 13, bien-aimé, dit que ses plans, les projets, qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Du verset 11 au 13, il connaît les projets qu'il a formés pour nous. C'est ce Dieu que nous prêchons. Pas un Dieu inconnu. Il est bien connu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui nous donne le souffle de vie, qui nous tient. Alléluia. Et par Jésus-Christ, nous devenons ses enfants. Par Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu, selon l'évangile de Jean. Alléluia. Et son but, c'est que nous ayons la vie éternelle, bien-aimés. Donc, pourquoi est-ce qu'il nous a créés? Nous allons le lire encore à partir du verset 27 des Actes des Apôtres, chapitre 17. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Pourquoi est-ce que d'un seul être, il a fait toutes les nations des humains pour que ceux-ci habitent sur toute la surface de la terre dans les temps fixés, et les limites qu'il a instituées. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu crois en Dieu et en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, car au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien n'a été fait sans elle. On revient à la création où la Bible nous dit ici dans Acte 17 qu'il a créé le ciel et la terre. Tout a été fait par elle. Donc, Dieu est Emmanuel, Jésus-Christ. Dieu avec nous. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il nous a créés? Afin que nous, dont la Bible dit à partir du verset 27 de Acte 17, afin qu'il cherche Dieu, si tant est qu'on puisse le trouver en tâtonnant. Pourquoi n'est-il pas loin? Pourtant, il n'est pas loin d'eux.
nous. Pourtant, il n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous vivons, que nous mouvons et que nous sommes. Donc, Dieu qui a créé le ciel et la terre avec tout ce qu'elle comporte, qui a créé les êtres humains par un seul homme, alléluia, qui a fixé les limites de la terre afin que où nous vivons, bien-aimés, lui qui a institué tout ce qui est, alléluia, pourquoi il a fait tout cela? Pour que nous le cherchions. Pour que nous le cherchions. Alléluia. La Bible dit que si nous le cherchions, nous allons le trouver. C'est Jérémie 13. Si nous le cherchons de tout notre cœur, il se laissera trouver. Alléluia. Et la Bible dit qu'il n'est pas loin de nous. C'est en lui que nous vivons, c'est en lui que nous sommes. Sans lui, nous ne sommes pas. Il est le sceptre. Alléluia. Il est la source de vie. Sans lui, nous ne sommes pas. Le seul souffle qu'il nous donne. Alléluia. Tout ce qu'il a créé pour nous, bien-aimés. Donc, ça veut dire, bien-aimés, ici que nous ne devons pas nous séparer du Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous ne devons pas nous prostituer à d'autres dieux. Ce n'est pas le chemin. Ils ne peuvent pas nous aider. Ils sont inertes. Ils sont amorphes. Ils ne réagissent pas. Mais notre Dieu répond. Il répond, bien-aimés. Il répond par le tonnerre. Il répond en pourvoyant. Il répond en nous délivrant. Il répond. Et il n'y a pas de sacrifice à faire pour qu'il agisse dans nos vies. Car Jésus-Christ a déjà tout payé sur la croix. Jésus-Christ est l'agneau immolé. Nous sommes aujourd'hui le 3e dimanche après la Pâque. Après la Pâque, Jésus-Christ est ressuscité afin que nous vivions. Alléluia. Il a donné sa vie pour nous. Il a été sacrifié pour nous. Nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices, bien-aimés. Des sacrifices que l'on fait aux dieux étrangers. On amène de la nourriture, on amène de je ne sais quoi, on t'encombre avec je ne sais plus quoi, bien-aimé. C'est fini tout ça. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Jésus-Christ nous a délivrés, nous a libérés. Alléluia. Restons en lui, avec lui, et lui reste avec nous. Alléluia. Donc, Paul a encore précisé ici aux Athénois en disant, pour leur faire comprendre en fait que le Dieu, ce Dieu inconnu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui était inconnu par eux, est leur Dieu. Est leur Dieu. Pourquoi? Que c'est lui qui les a créés en fait. Parce qu'il précise ici que les poètes athénois ont écrit « Nous sommes s'aligner. Nous sommes s'aligner. » Donc, Paul précise en disant « Si donc nous sommes la lignée de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à la prière, ou à la pierre sculptée par l'art et l'imagination des humains. Si nous sommes de la lignée de Dieu, nous ne devons pas croire que Dieu est fait des mains d'hommes ou que Dieu est de l'or ou de l'argent. À Dieu appartient l'or et l'argent. À lui appartient l'or et l'argent. Donc il n'est pas l'or ni l'argent. Il n'est pas fait. Il n'est pas sculpté. Il n'est pas fabriqué. Alléluia. Des objets fabriqués, vénérés, ne sont pas des dieux. Ce sont des objets, des objets bien-aimés, inertes, qui ne peuvent pas répondre à nos besoins. Alléluia. Mais notre Dieu est vivant. Nous l'avons vu. Nous avons vu quand nous avons parcouru tout l'évangile de Jean, ce que notre Dieu peut faire. Il peut guérir les malades. Il peut te parler. Il a sorti son peuple. Dimanche dernier, nous avons vu le peuple du nord d'Israël qui a été emmené au désert parce qu'ils se sont prostitués à Baal. Dieu n'aime pas qu'on se prostitue à d'autres dieux. Il n'aime pas qu'on bien-aimé, c'est un Dieu, comment dirais-je, qui sait ce qui est bien pour nous.
Donc, quand il voit que nous nous égarons, il fait tout pour nous en délivrer. Alléluia. C'est ce qu'il a fait dans le livre d'Osée en parlant à son peuple, en utilisant Osée et la femme prostituée, en faisant des enfants des prostituées pour leur montrer qu'ils sont en train de se prostituer à Baal. Et même les noms des enfants signifiaient la pensée de Dieu par rapport à leur peuple en ce moment-là. Mais le même Dieu qui n'était pas content de leur situation les a, comment dirais-je, les a punis, il les a envoyés en exil. Et pourquoi il l'a fait? Il a précisé que cette punition, c'était parce qu'il voulait leur parler. Il voulait parler à leur cœur. Parce qu'il voulait que leur cœur soit retourné complètement à eux. À lui, pardon. Qu'ils reviennent à lui. Donc, bien aimé, le Seigneur nous appelle à être fidèles à lui comme il est fidèle à nous. Ses promesses ne changent pas pour nous. Alléluia. Donc, nous allons continuer en terminant le passage avec le verset de 30 à 31. Qu'est-ce que Paul nous dit? Paul dit, sans tenir compte des temps d'ignorance, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu enjoint maintenant à tous les humains, en tout lieu, de changer radicalement parce qu'il a fixé un jour où il va juger toute la terre, habitée selon la justice par un homme qu'il a institué, et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le relevant d'entre les morts. Alléluia. Donc, bien aimé, Paul nous fait comprendre que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il est arrivé à Athènes, il a vérifié, enfin, il s'est rendu compte que les Athénois vénéraient plusieurs dieux et ils vénéraient aussi un Dieu inconnu, mais qu'ils ne connaissaient pas vraiment. Alléluia. Parce que nous le découvrions après, à partir du verset 32, où dès que Paul a parlé de la résurrection, ils se sont mis à se moquer de lui. Alléluia. Ça veut dire qu'ils ne savent pas de qui, ils ne savaient pas vraiment qui était le Dieu inconnu. Mais Paul leur a dit, dans la portion des textes que nous venons de lire, qui il est réellement. Mais maintenant, c'est à eux d'accepter et de croire. Mais la Bible dit que certains croyaient. Par exemple, avant ce texte, nous voyons qu'il y a Damaris qui a cru et beaucoup d'autres qui ont cru à Paul, à l'évangile que Paul leur a apporté. Donc, mais Paul précise que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Ça veut dire quoi? Que quand on est encore dans le péché, on est encore dans l'ignorance, dans le monde, dans les ténèbres, et qu'on ne connaît pas la vérité, on n'est pas affranchi. Et le Seigneur sait ça et il ne tient pas compte de ce temps. Mais du moment où nous écoutons l'évangile, du moment où nous connaissons la vérité, il faut que nous nous laissions affranchir par la vérité. Dieu recommande donc, alléluia, il précise que nous devons nous repentir de nos péchés, de notre ancienne vie. Parce que la Bible dit que quiconque croit en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Donc Paul nous dit ici de nous repentir du moment où nous écoutons l'évangile. Parce que Dieu tiendra compte à partir de ce moment. Et le monde sera jugé donc par celui-même qu'il a choisi, dont il a relevé des morts. Il parle de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Béni soit le Seigneur qui nous enseigne par son esprit. Alléluia. Bien-aimés, je suis arrivée à la fin de cet échange. Je rends grâce à Dieu et vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Que Dieu qui vous connaît, qui vous a créé, qui a créé le ciel et la terre avec tout ce qu'elle comporte, qui n'est pas un Dieu fait des mains d'hommes, qui n'est pas un Dieu qui repose dans des temples, qui n'est pas un Dieu que l'on peut nourrir, car c'est lui qui nourrit. Alléluia. Il n'a besoin de rien. Il a tout créé pour nous. Que ce Dieu se révèle en vous, en nous encore de plus en plus. Que ce Dieu nous parle. Alléluia.
qu'il utilise lui-même ses moyens pour nous parler. Alléluia. Parce qu'il veut nous ramener à lui. Il veut nous regagner. Il veut, bien-aimé, que nous ayons la vie éternelle. Parce que Jésus a dit dans Jean 14 qu'il part, mais qu'il reviendra lui-même nous chercher afin que où il est, que nous soyons. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. C'est le Saint-Esprit qui révèle, c'est le Saint-Esprit qui donne la sagesse, qui permet de comprendre, qu'il nous touche afin que nous grandissions selon les plans que l'Éternel a pour nous, selon Jérémie 29. Des projets de bonheur et non de malheur. Qu'il vous bénisse. Je vous aime, mais Jésus-Christ vous aime plus. Soyez bénis. Merci, bye bye. Bye bye. Je ne sais pas pourquoi la vidéo, c'est...